Bonjour, nous allons travailler sur l'inégalité de Bernoulli qui est bien connue en mathématiques et qu'il est de bon ton de connaître. Ce qui va nous intéresser principalement dans cette vidéo également, c'est la façon de démontrer cette inégalité. Nous allons travailler sur deux raisonnements mathématiques différents qu'il faut connaître et savoir réappliquer dans différentes situations. On commence par donner l'inégalité de Bernoulli. Donc, quel que soit l'entier naturel n différent de 0, quel que soit le réel x supérieur ou égal à moins 1 plus x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Donc, nous allons démontrer cette inégalité de deux manières différentes. La première méthode va consister à tout ramener du même côté de l'inégalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est ramener le 1 plus nx à gauche ici. Et donc on doit démontrer que 1 plus x puissance n moins 1 plus nx est supérieur ou égal à 0. Voilà l'idée de cette démonstration. Ce qu'on va faire pour démontrer ça, on va fixer n. Et on va travailler sur x. Donc on pense au réel x supérieur ou égal à moins 1. Et on va poser une fonction f définie de la manière suivante. 1 plus x puissance n moins 1 plus nx. Donc on étudie cette fonction finalement, et on va démontrer que cette fonction, quel que soit x supérieur ou égal à moins 1, est supérieur à 0. Cette fonction f est bien dérivable, il n'y a pas de problème, d'accord, par opération de fonction, pas de souci. Donc, on va la dériver. 1 plus x puissance n, si on dérive ça, ça fait n, pardon, facteur de 1 plus x puissance n moins 1. Et la dérivée ici, bon, en développant un petit peu le moins 1, ça va faire 0. Et le moins nx, quand on va dériver ça, va faire moins n. On peut mettre ici le n en facteur. Donc 1 plus x puissance n moins 1 moins 1. On va étudier le signe de f'. N c'est un entier naturel, c'est positif, il n'y a pas de problème, donc il faut étudier ce facteur-là. On regarde avec le terme en moins 1 ici, assez naturellement, en prenant x égale à 0, ça fait 1, 1 puissance n moins 1 ça fait 1, moins 1 ça fait 0. Donc la valeur qui permet d'annuler f', c'est 0. Donc on travaille sur moins 1 plus l'infini. F', ça va faire 0 en 0. Alors maintenant il va falloir étudier le signe de f'. Si on regarde assez tranquillement, entre moins 1 et 0, 1 plus x, ça va être compris entre 0 et 1. Un nombre compris entre 0 et 1, puissance n moins 1, va rester entre 0 et 1. Moins 1, ça va être négatif. Inversement, si le x est plus grand que 0, 1 plus x va être plus grand que 1, puissance n moins 1, ça va être plus grand que 1, moins 1, ça va être positif. Bon, on peut détailler quand même ça un petit peu. Prenons un x entre moins 1 et 0. Donc si on rajoute 1 ici, pardon, on va se retrouver avec ça. Ici ça fait 0. On va mettre tout ça puissance n-1. Donc 0 puissance n-1, ça va faire toujours 0. 1 plus x puissance n-1. Et 1 puissance n-1, ça fait toujours 1. Auquel on enlève le 1 ici après. Et donc on se retrouve avec moins 1. 1 plus x puissance n-1
moins 1, et ici 0. Donc c'est bien inférieur ou égal à 0. Inversement, de l'autre côté, hein, vous pouvez vérifier, ça va être positif. Donc la fonction f est décroissante sur moins 1, 0, croissante sur 0 plus l'infini. Et l'idée ici, c'est de calculer f de 0, le minimum de cette fonction. F de 0, avec la fonction f qu'on a posée ici, ça va nous faire 1 plus 0 puissance n, moins 1 plus n fois 0. Alors 1 plus 0, ça va faire 1, puissance n, ça fait 1. Là-dedans, ça fait 1 aussi. 1 moins, ça fait 0. Et donc, f admet en 0 un minimum qui est égal à 0. Donc, f est tout le temps supérieur ou égal à 0. Donc voilà la première méthode. On va simplement écrire ça un peu plus bas. Voilà. Donc, f admet 0 pour minimum. Et donc, quel que soit le x supérieur ou égal à moins 1, f de x supérieur à 0, et on a démontré cette inégalité finalement. Donc voilà pour la première méthode. On dérive la fonction et on essaye après d'étudier ses variations. Ici le minimum c'est 0, c'est ce qu'il nous fallait, et donc on arrive au bout. Alors, la deuxième méthode qu'on va étudier. Ce coup-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer, non pas n comme dans le premier, mais ici on va fixer x et travailler sur n. Alors, on va travailler sur n, et ici, ce qui paraissait assez logique peut-être au vu de l'énoncé, c'est de travailler par récurrence, donc travailler par récurrence sur n. Donc on va y aller. Donc, pour commencer, première étape, quand n égale 1, 1 plus x puissance 1, c'est égal à 1 plus x. Voilà. De l'autre côté de l'inégalité, 1 plus 1 fois x, c'est égal à 1 plus x. 1 plus x, c'est bien supérieur ou égal à 1 plus x, c'est égal, donc c'est bien supérieur ou égal. Et donc, notre hypothèse de récurrence est bien vérifiée au rang 1. Ensuite, donc on va supposer que cette inégalité est vraie pour un rang n. Et on va la démontrer au rang n plus 1. Alors, on peut simplement la réécrire si on a besoin. Au rang n plus 1, ça va nous donner cette inégalité. Alors, on va y aller. On va partir de ce côté-là de l'inégalité. L'idée, c'est de revenir à notre hypothèse de récurrence, là, qui est celle-ci, avec la puissance.
on fait apparaître le 1 plus x puissance n. Voilà. Et on va utiliser notre hypothèse de récurrence tout de suite. Donc comme 1 plus x puissance n c'est supérieur à 1 plus nx, on va avoir ici cette inégalité. D'accord, on a remplacé le 1 plus x puissance n qui était ici, comme c'est supérieur à 1 plus nx, et le 1 plus x ici n'a pas bougé. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer. Donc le but, c'est de démontrer quand même, partant de là, de démontrer ça. Bon, on regarde ce qu'on a ici. Bon, il y a un produit entre les deux. Ce qu'on peut faire, c'est développer tout ça. On va voir ce que ça donne. Donc 1 plus x plus nx plus nx carré. Alors, si on regarde les termes qu'on a là-dedans, ce qu'on voudrait, bon, il y a le 1 ici. Le n plus 1x, il est déjà là. C'est ici le x plus nx. Si on met x en facteur, ça va nous faire apparaître le n plus 1x. Bon, on peut l'écrire. X facteur de 1 plus n, qui vient de ces deux termes, et plus le terme nx carré. Donc on a ce qu'il faut, mais il y a ce terme-là en trop. C'est pas grave parce que ce terme-là contient que des objets positifs. N c'est positif par définition là-dedans, et x au carré va être aussi forcément positif ou nul au pire. Et donc ce terme-là, lui, est supérieur ou égal à 0. Donc 1 plus x facteur de 1 plus n plus nx carré, c'est simplement plus grand que 1 plus x facteur de 1 plus n. Ce terme-là étant positif. Et donc on a bien démontré notre hypothèse du récurrent au rang n plus 1. Et donc l'inégalité est vraie au rang n plus 1. Et donc on peut conclure finalement que quel que soit le n appartenant à une étoile, pour un x fixé, d'accord, ce qu'on avait donné, ce qu'on avait pris au départ, un plus x puissance n est supérieur à 1 plus nx. Donc voilà, deux façons de démontrer une inégalité. La première en utilisant des fonctions et en étudiant les variations de la fonction, et la deuxième en utilisant le raisonnement par récurrence. Donc deux méthodes qu'il faut connaître pour les inégalités. On peut démontrer beaucoup d'inégalités en utilisant une de ces deux méthodes. Et dans d'autres vidéos, on démontrera d'autres inégalités en utilisant ces méthodes ou en utilisant d'autres.